Alors d'abord, la première plus-value, c'est que sans l'URPS, il n'y aurait pas de dispositif d'astreinte sur le territoire. Bonjour, je suis le docteur Antoine Bizard, je suis le responsable de la gériatrie à l'hôpital Foch à Suresnes. Et ici, je suis en tant qu'animateur de la filière gériatrique Territoire de santé 92 Centre. Au vu du succès des dispositifs d'infirmières de nuit partagées au sein des EHPAD, on nous a demandé d'utiliser ce budget pour porter un groupe d'infirmières au sein de plusieurs EHPAD du territoire. C'était en 2022. On a beaucoup cherché, on a utilisé beaucoup de moyens. On s'est heurté à des murs et à des freins énormes pour des raisons de budget, pour des raisons de planning. C'est-à-dire qu'on essayait de travailler avec des infirmières en interne des EHPAD, l'HAD avec des infirmières de service de soins à domicile, etc. Et on n'a jamais réussi à mettre en place le dispositif. Et puis, de fil en aiguille et de connaissance en connaissance, on nous a parlé de l'URPS des infirmières libérales. Et entre le moment où on les a contactées pour la première fois et le moment où le dispositif s'est mis en place, il s'est écoulé pile 3 mois, alors que ça faisait 2 ans qu'on ne réussissait pas à mettre en place les choses. Donc ça s'est fait comme ça. Les retours des EHPAD depuis la mise en place des infirmières de nuit partagées, c'est extrêmement positif. Le bénéfice, il est incontestable pour les EHPAD, mais pour les résidents des EHPAD. Donc ça, ce retour, il est bien ressenti. Il ne s'agit pas d'arriver en se disant on arrive avec un truc génial, il faut quand même faire en sorte que les gens à l'intérieur l'acceptent, et en particulier les soignants. Et on voit bien que pour certains EHPAD, il y a nécessité comme ça d'un suivi et d'échanges pour faire en sorte que ça se mette en place de la bonne façon. Donc en fonction des EHPAD, ça se met en place tout de suite, tout seul, très bien. Et pour d'autres, il y a besoin de lever des freins, mais qui sont légitimes. Mais globalement, évidemment, les retours, ils sont uniquement positifs une fois que c'est en place et que c'est effectif. D'abord, il faut bien comprendre que dans les EHPAD, la nuit, il n'y a pas d'infirmière, normalement. Enfin, c'est le point de départ, quand même, du dispositif. Il y a des aides-soignants, des aides-soignantes, qui parfois peuvent être extrêmement démunis quand il y a des situations compliquées, quand des patients ont des symptômes, des résidents ont des symptômes nouveaux qu'il faut savoir gérer. Donc ces deux choses-là mises ensemble, l'absence d'infirmière la nuit et le fait que le recours aux urgences, il est trop systématique, c'est extrêmement délétère, inconfortable, parfois même indigne pour les personnes âgées. C'est ça qui avait motivé la mise en place de ce dispositif au début des années 2010 par le docteur Chanciot, qui avait fait une expérimentation qui avait permis de montrer que le fait de mettre des infirmières de nuit comme ça, d'astreinte, c'est-à-dire même pas présentes forcément, mais au moins disponibles par téléphone, ça permettait de réduire, je crois, de 8% le recours aux hospitalisations. Ça diminuait la nécessité d'hospitalisation quand les résidents arrivaient aux urgences. Ça permet qu'ils rentrent dans leur EHPAD au lieu d'être hospitalisés une fois qu'ils sont aux urgences. Le fait qu'il y ait une infirmière sur place. Et puis ça a réduit, enfin ça a été chiffré, hein, ça réduit de 4 jours par an et par résident le nombre de jours d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'une fois que c'est en place, 4 jours d'hospitalisation par résident et par an en moins. Quand on ramène ça au nombre de résidents d'EHPAD en France, c'est absolument énorme. Et donc ce bénéfice-là, il est incontestable. D'abord, la première plus-value, c'est que sans l'URPS, il n'y aurait pas de dispositif d'astreinte sur le territoire, parce qu'on n'aurait pas réussi à le mettre en place. Et vraiment, moi j'ai été très admiratif de cet écart immense entre notre impuissance à mettre en place le dispositif pendant quasiment 2 ans et en 3 mois, entre le moment où on a sollicité l'URPS et le moment où ça s'est mis en place, 3 mois après c'était en place. C'est même pas que c'était prévu, c'était effectif. Il y a une vraie connaissance de l'URPS, de ce que peuvent faire les infirmières. Pour nous, c'est aussi important, c'est que c'est une activité qui n'est pas simple pour les infirmières, je crois. Et donc, qu'elle soit épaulée par cette structure dont on sent vraiment qu'elle est bienveillante avec elle, c'est vraiment important. Il y a une expertise, tout simplement, sur les modalités de mise en œuvre, avec vraiment des protocoles, des processus, des choses même très pratiques sur la façon dont les infirmières communiquent les unes avec les autres. Enfin, vraiment, tout est livré clé en main, enfin, c'est vraiment incroyablement effectif.